Shalom la famille, shalom, 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 que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, nous sommes dans un monde bizarre. Le monde part en dérive. Il y a une méchanceté à un niveau exagéré. Il suffit de voir que c'est le mal qui fascine. Celui qui tape sa femme, ça c'est un homme. Celui qui respecte sa femme, c'est un loser. C'est un imbécile. Il faut que tout le monde soit un bad boys. Donc c'est la méchanceté. Donc tout ce qui nous entoure aujourd'hui, le cinéma, la politique, le journalisme, l'art, tout est violence. Et la violence est entrée tellement dans l'imaginaire collectif de chaque être humain, et on voit aujourd'hui que l'être humain a perdu toute sa valeur. Et malheureusement, comme un homme avait dit que l'homme ne voit pas ce qui le regarde, il voit plutôt ce qu'il pense. Et Jésus nous avait prévenu en disant que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Et le diable est dans une violence inouïe. J'étais en train de réfléchir parce que cette situation de la petite Alexandra, paix à son âme, ça nous hante beaucoup, nous tous, n'est-ce pas? Et nous devons apprendre vraiment à être hyper prudents, parce que nous sommes entourés de personnes que nous ne connaissons pas. Tu vis avec quelqu'un, tu partages avec lui tes émotions, tes sentiments, tes joies, tes peines. Tu partages avec lui tout ce que l'homme peut partager avec son prochain qu'il considère comme son ami, comme un proche, mais finalement la même personne avec qui tu partages ton quotidien, parce que c'est normal, lorsque on est dans la joie ou on est en peine, c'est dans la nature de l'homme de partager avec quelqu'un. C'est très important. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme. Et quand tu regardes le monde, c'est la dualité. Il y a le ciel et la terre. Il y a le jour et la nuit. Il y a le bien et le mal. On a des yeux, deux pieds, des mains. Pour que l'homme soit équilibré, il a besoin de deux éléments ensemble. Et c'est naturel qu'on partage ses joies, qu'on partage ses exploits, qu'on partage aussi, n'est-ce pas, les douleurs avec les personnes avec lesquelles nous sommes ensemble. Pourquoi Alexandra a été tuée? Qui a tué Alexandra? Pourquoi on peut arriver à assassiner une jeune fille inoffensive qui était mince? Je voudrais que nous puissions faire cette prière ensemble, mais avant la prière, j'appelle chacun de nous à la prudence. Vous savez, Alexandra nous apprend plusieurs leçons. Et sa maman, courageuse, parce que surtout, ce n'est plus le problème d'Alexandra, c'est le problème de sa maman, la maman qui est restée. C'est une douleur atroce, inimaginable. Mais quand vous regardez la tragédie de cet enfant, à la base, il y a la jalousie, la haine. La jalousie, la haine. Pourquoi ça? Pourquoi il y avait la jalousie autour d'Alexandra? Pourquoi il y avait la haine autour d'Alexandra? Si vous regardez dans les vidéos que maman postait, comment elle parlait de sa fille, c'est naturel, au fait. Aujourd'hui, on peut exprimer ses joies et puis on peut commettre des erreurs. Voilà.
on peut les commettre nous tous. Comment savoir que la personne qui te regarde de côté est content ou n'est pas content de ce que tu partages comme joie? Aujourd'hui, le monde est sur le net. Tout le monde est sur Facebook. Bon, pas tout le monde, mais quasi la majorité est sur le net. On fait un maximum d'efforts de ne pas s'exposer. Vraiment, on fait un maximum d'efforts, nous les autres. Mais d'une manière ou d'une autre, on peut toujours commettre des erreurs. Première chose qui m'est venue dans l'esprit, en visionnant les vidéos de maman, en visionnant les photos et tout ça, cette femme était amoureuse de cet enfant. C'était sa perle. Et du coup, avoir un seul enfant, ou une seule enfant, car elle était une fille, et ne plus avoir d'autres enfants après elle, donc toute l'affection de cette maman était sur cet enfant. Mais à savoir aussi, même si tu en as 3, 4, 5, 10, aucun enfant ne remplace un autre enfant. Chaque enfant est unique à son genre. Ça veut dire que quand tu en as 2, tu en as 3, aucun enfant ne peut remplacer un autre. Chaque enfant est une perle à part. Chaque enfant vous apporte des vibrations à part, vous apporte des émotions à part. Ça veut dire que tu ne peux même pas vouloir dire que moi j'en ai 3, je peux en perdre un de toutes les façons. C'est pratiquement impossible. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils, son fils unique. Et cette femme avait une seule enfant. Et selon l'histoire, comment elle a souffert après avoir été enceinte et abandonnée, voir que la grâce les a localisés quand même, elle est arrivée à s'en sortir, à donner à sa fille le nécessaire. Parce que il faut admettre que beaucoup de parents en Afrique ne sont même pas capables de nourrir leurs enfants. Ne sont même pas capables de nourrir leurs enfants. Il y a des gens en Afrique, malgré les efforts qu'ils fournissent, ils arrivent à peine à donner un repas par jour à leurs enfants. Il y a ceux qui n'arrivent même pas à payer les écoles ou les études de leurs enfants. Le parcours académique en Afrique, c'est un parcours de combattant pour les parents et pour les fonctionnaires qui restent des ans sans être payés. Quelquefois, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas découragés. Il y a des gens qui travaillent en Afrique, des fonctionnaires, qui restent 1 an sans être payés. Déjà des salaires minimalistes, même pas minimalistes, des salaires précaires. Et quand pendant 1 an, 2 ans, vous n'êtes pas payé, comment vous pouvez arriver à satisfaire le besoin de vos enfants? Mais cette femme a réussi quand même à donner à sa fille le meilleur, a donné une bonne éducation, a donné un cursus académique de valeur, de taille. Elle a réussi à envoyer sa fille au Canada et tant en Afrique. Quel exploit! Mais malheureusement, on est aujourd'hui dans un monde virtuel où on veut exprimer sa joie, ses réussites à travers les vidéos. Voilà, l'enfant a obtenu son bac, voilà, on exprime cette joie sur une vidéo et puis on la balance sur le net et malheureusement cette vidéo tombe sur ceux qui vous aiment et sur ceux qui ne vous aiment pas. L'enfant a reçu son examen de bac, elle a reçu son examen de licence ou son année de master. Donc, nous exprimons cela. Notre fille s'est mariée, tout est sur le net. Elle a fêté l'anniversaire, tout est sur le net. Vraiment, on ne peut pas en vouloir à cette femme parce que nous tous, malgré les efforts que nous fournissons, ça fait des années que je ne fais plus de dédicaces des anniversaires de mes enfants, ni de miens, ni de mon épouse, pour diminuer tout simplement au maximum, n'est-ce pas, notre présence sur le net et sur tous les enfants, malheureusement. Mais
De temps en temps, voilà, il y avait l'anniversaire de notre mariage, 24 ans. J'ai fait un poste, voilà. L'enfant a réussi, a fait un exploit sur sa licence, voilà. J'ai fait un poste. Donc, de temps en temps, comme ça, vouloir ou pas, nous sommes tous dans la même barque, on peut tous commettre les mêmes erreurs. Quand je regarde la vidéo de la maman, il y a quand même quelque chose qui ne va pas selon le comportement des gens qui vivaient avec cet enfant. Et c'est là où je dis que la jalousie est quelque chose de très terrible et dangereux parce que les éloges que cette maman faisait à sa fille, que nous faisons tous à nos enfants, je le fais moi-même aussi de temps en temps quand je publie quelque chose sur mes enfants. Malheureusement, de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que il va nous dire quoi? Il est quoi? Il est qui? Pourquoi? Je crois que c'est ce que je disais la fois dernière. Nous devons apprendre à nos enfants, non pas seulement à être discrets, mais à être moins disponibles possible, à être moins présente possible dans la vie des gens, à être vraiment pas vraiment trop bonne ou trop bon. Il faut dire à nos enfants, quand tu sors de la maison, tu vas étudier quelque part, ne sois pas un bon samaritain. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain qui trouve quelqu'un tabassé, blessé et abandonné pratiquement mourant? C'est Jésus qui donne cette parabole. C'est une très bonne parabole. Le sacrificateur, le Lévite est passé par là. Il n'a rien fait. Le sacrificateur est passé par là. Il n'a rien fait. Pour dire que le diacre, l'ancien, est passé par là, mais il n'a rien fait. Le prophète est passé par là, le pasteur est passé par là, une chrétienne est passée par là, il n'a rien fait. Finalement, un samaritain qui était synonyme d'un païen, parce que le juif regardait les samaritains comme des sous-peuples, donc des peuples qui étaient, c'était un peuple hybride. Les samaritains étaient un peuple hybride, c'était le mélange de païens et de juifs. Et souvent, selon l'histoire même qu'un juif orthodoxe, quand il devait passer, venait d'un pays ou d'une ville, et s'il devait passer dans une ville des Samaritains, il devait préférer faire un contour pour ne pas passer dans une ville des Samaritains. Il préférait faire un contour plus large, plus long, pardon, pour aller à Jérusalem, plutôt que de passer seulement dans la ville de Samaritains. Donc les Samaritains étaient comme des sous-hommes, comme des gens impurs, voilà, qui n'étaient pas considérés. Mais Jésus dit, mais non, c'est cette personne-là qui était impure, qui n'était pas considérée, qui avait un cœur d'amour, de compassion, et qui finalement va prêter secours à cet homme qui était blessé par des bandits. Et il a fait le premier soin en mettant de vin et de l'huile sur ce plaie, et il a mis sur sa monture, il l'a mené dans une hôtellerie, aujourd'hui on peut dire dans un dispensaire ou dans un hôpital, en disant au médecin, voilà, prenez soin de lui, je vous laisse déjà une partie d'argent, et si jamais il y a besoin de faire plus, faites-le, à mon retour, je passerai, je payerai. Cet évangile, c'est l'évangile qui nous a tous bercés. Être un bon samaritain, prêter secours même aux inconnus. Aujourd'hui, c'est devenu dangereux. Il faut dire à nos enfants, ne soyez plus des bons samaritains. Quand tu regardes le cœur d'Alexandre, quand tu regardes la manière de faire de cet enfant, elle était un enfant naïf. 22 ans, mais parce qu'elle était enfant unique. Elle était dorlotée par sa maman. Elle n'avait besoin de rien. Parce que tout ce qu'elle avait besoin, maman était présente. Et du coup, cela a brisé quelques frontières. Et elle pensait que tous les hommes autour d'elle, toutes les personnes autour d'elle sont comme sa maman. Quand tu vois, c'est un enfant qui était disponible. Maman dit que lorsque, avec le mauvais traitement qu'on lui a fait, subir, lorsqu'il doit aller se recueillir dans la chambre de sa fille, où il payait le loyer chaque mois, on lui a donné 10 minutes. C'était difficile
pour elle à supporter une telle attitude, venant pas de la police, venant des colocs, venant de personnes qui vivaient avec Alexandra, qui vivaient avec Alexandra, qui vivaient avec cet enfant pendant une période. Ils ont partagé à manger, ils ont partagé tout. Le jour où Alexandra va disparaître, c'est l'un de ses colocs, ces garçons, qui prend Alexandre, qui va la déposer. Là où Alexandre sera assassiné. Cela veut dire qu'il y avait un lien d'amitié, un lien d'amour, un lien de convivialité qui était installé dans cette maison où habitaient ces trois jeunes gens. Mais après que ces événements malheureux sont arrivés, l'attitude de ces deux personnes laisse quand même à réfléchir. Quand elle sort, les voisins ont dit quoi? Le témoignage que les voisins, si vous suivez la vidéo de cette maman, que Dieu lui donne la grâce, vraiment que Dieu le console. On lui a dit que Alexandra était une fille gentille, disponible. Donc elle avait un bon cœur. Pourquoi? C'est à la base, c'est ce qu'elle vivait avec sa maman, c'est ce qu'elle interprétait, pensant que tout le monde peut l'aimer, peut la protéger comme sa maman. C'est pratiquement impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre une chose, que l'homme est devenu plus qu'un animal. Tu peux même voir les animaux s'entraider les uns et les autres. Et qui n'ont pas la conscience, qui n'ont que l'instinct. Les animaux n'ont seulement que l'instinct. Mais ils arrivent quand même à instinctivement à faire certaines choses que nous qui avons la conscience devrions faire chaque fois. Mais l'homme a éteint sa conscience, est devenu tellement animal, tellement méchant, et on voit les résultats aujourd'hui. Je voudrais faire cette prière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ à toutes les personnes qui souffrent cruellement dans la main de plusieurs sorciers et plusieurs satans. Quand je dis plusieurs satans, parce qu'il y a des individus, tu le vois marcher, c'est un Satan en chair et en os. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il faut rappeler à nos enfants et à nous-mêmes de ne pas faire confiance et de ne pas être bon à n'importe qui. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Même la personne avec qui tu manges, tu bois, reste toujours prudent. Parce que le mal s'est introduit et Satan s'est incarné dans la vie des gens. Bibliquement, je entends souvent la maman d'Alexandre dire que voilà, il y a la justice divine. Oui, bibliquement, il y a la justice divine. Mais cette justice divine, nous devons la demander. Nous devons faire cette prière pour les gens qui ont fait ça à Alexandra et pour les gens qui ont fait ça à beaucoup d'autres enfants qui sont kidnappés matin, midi, soir. Dans une autre vidéo, je vous ai dit que des centaines de vies, majoritairement des enfants de 0 à 10 ans, c'est la proie facile. Et de 10 ans jusqu'à l'adolescence, ce genre de personnes sont souvent victimes de ces kidnappings. Et deuxième catégorie, à part les enfants et les adolescents, ce sont les femmes. Et troisième catégorie, ce sont les hommes. Des centaines de milliers de personnes sont kidnappées, assassinées gratuitement, uniquement tout simplement parce que il y a quelqu'un qui a besoin d'un rein, il y a quelqu'un qui a besoin d'un cœur, il y a quelqu'un qui a besoin de la pédophilie. Et ces gens n'ont pas droit à la paix. Ces gens n'ont pas droit à la paix. Puisqu'il aime le mal, la Bible dit, puisqu'il aime le mal sera sa récompense.
Puisqu'il aime le mal sera sa récompense. Ça veut dire que celui qui aime le mal doit être son salaire. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, celui qui aime le mal, que le mal soit son salaire. Dans les Écritures, il est écrit, Job 15, 31. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. C'est la Bible qui le dit. Dit, Seigneur de gloire, celui qui m'a fait du mal, puisqu'il aime le mal, puisqu'il a confiance au mal, que le mal soit aussi son salaire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ceux qui ont fait cela à Alexandra, et ceux qui ont fait cela à beaucoup d'autres enfants qu'on voit chaque jour à la télévision, puisque ils aiment le mal, que le mal soit leur salaire. C'est la Bible qui le dit. Job 15, 32. Elle arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. Donc dans Job 15, 31, puisqu'il aime le mal, puisqu'il a le plaisir de faire du mal, le mal doit être son salaire. Retour à l'expérituel. Et au verset 32, toujours Job 15, il est écrit que même ce malheur arrivera avant ces jours déterminés sur cette terre. Ce malheur-là, ce mal-là qu'il aime faire tant aux autres, doit l'atteindre. Il n'a aucune compassion. Il aime ses enfants. Il aime les gens qui sont à son service, que les gens, il sait qu'il mange là-bas, il a un cœur là-bas, mais il peut tuer les enfants des autres. Faites cette prière. Celui qui aime le mal doit être son salaire. Celui qui aime le mal doit être son salaire. Et ce mal va arriver avant la fin de ses jours sur la terre. Ce mal va arriver avant le séjour, la fin de ses jours sur la terre. Et son rameau ne verdira plus. Des personnes comme ça, il faut prier, qui ne vivent pas longtemps sur la terre. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, ceux qu'on appelle des assassins ou des serial killers, ceux qui assassinent par plaisir. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans qu'ils tuent les gens. La police n'arrive pas à mettre la main sur lui. Nous devons nous lever et dire, Seigneur, des individus comme ça, il faut que le malheur, le mal qu'ils aiment là, la torture qu'ils aiment faire subir aux autres, que cela arrive très, très, très tôt dans leur vie. Ésaïe 8, verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Tu dois te lever et dire, puisque Dieu est avec moi, tous vos projets contre mes enfants, tous vos projets contre ma femme, tous vos projets contre ma santé seront anéantis. La Bible dit, ils peuvent faire des projets. Ils peuvent donner des ordres. Les projets seront anéantis et les ordres seront sans effet. Il y a quelqu'un qui a fait le projet d'assassiner cet enfant. Il y a quelqu'un qui a fait le projet de tuer cet enfant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que les projets que le diable est en train de faire contre toi soient nuls et sans effet. C'est toi qui dois réclamer cette justice. Puisque Dieu est avec toi, je dis, puisque Dieu est avec mes enfants, tous les projets des ennemis, des sorciers, sont nuls et sans effet, anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Ces projets sont anéantis. Il anéantit le projet des hommes risés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Job 5, 12. Les projets des hommes risés seront anéantis. Impossible de les accomplir avec leurs mains. Tu dois te dire ce soir, ce matin, ce midi, peu importe, j'ai fait cette prière précisément contre les kidnappeurs, contre les assassins de la vie de plusieurs personnes, spirituellement, physiquement, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu anéantit le projet des hommes érigés et leurs mains ne peuvent les accomplir. À partir d'aujourd'hui, nous devons déclarer, Seigneur de gloire,
les projets des hommes risés ne doivent pas s'accomplir. Leurs mains ne doivent pas l'accomplir. Les projets des hommes risés doivent être anéantis. Que le projet des sorciers soit anéanti. C'est la Bible qui le dit, Job 5, 22. Je vais aller rapidement. Les projets de leurs mains, le projet de Goliath doit être anéanti. Le projet de Saoul pour tuer David a été anéanti. Le projet de ces hommes aussi contre toi doit être anéanti, car Jésus-Christ est avec toi. La Bible dit, Job 5, 19, 6 fois l'Éternel te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Je dis de tout mon cœur que l'angoisse ou de l'angoisse que Dieu te délivre 6 fois, et le mal 7 fois ne t'atteindra pas. 6 fois. L'angoisse ne t'atteindra pas. 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu seras à l'abri du Tout-Puissant. Tu seras à l'abri, sous l'abri du Tout-Puissant. Et tu seras à l'abri de fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras protégé de la langue et ses fléaux. La dévastation ne te fera pas peur. Que cela soit la parole gravée dans toi, en toi. Job 5, 26. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Job 5, 27. Donc la mort ne viendra pas avant le temps d'une heureuse vieillesse. Puisqu'il aime le mal. La mort est venue avant le temps pour notre enfant Alexandra. Et là, c'est la maman qui est rongée. Si vous vous mettez dans sa peau, cette femme ne vit plus. Et ça ne m'étonne pas de voir les gens qu'elle insulte. Puisqu'il aime le mal, ceux qui aiment le mal sera votre salaire. C'est la Bible qui le dit. Celui qui aime le mal sera ta récompense. Que le mal que vous avez aimé et que vous aimez, que vous avez infligé à cet enfant et à beaucoup d'autres enfants, que ce mal soit votre salaire. Vous avez travaillé, vous avez le droit d'avoir votre salaire. En tuant Alexandre et en tuant la vie de plusieurs personnes. C'est votre travail. Vous devez passer à la caisse. Tout mal que vous faites, c'est un emprunt. Vous devez passer à la caisse. Et la Bible déclare, cela va arriver avant la fin de vos jours. Que Dieu te bénisse. Nous vous invitons à ce grand événement de la restauration de la famille à la montagne de la prière ministrise. Le 24 novembre, dimanche 24 novembre, ce sera la fête de témoignage de la parole. Ce sera une journée spectaculaire, en couleur. Alors ne manquez pas, bien-aimés le Seigneur, nous vous invitons à tous les montagnards, les amis de la montagne de la prière, vous tous qui êtes connectés à la montagne de la prière, soyez encore le bienvenu ce dimanche 24 novembre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Et la paix de Christ est un grand shalom pour la maman d'Alexandre. Que ce shalom soit ton manteau, maman. Que ce shalom soit ton manteau. Je ne te connais pas. Je t'ai connu à travers ta bravoure de pouvoir être à l'avant, à l'attaque, pour pouvoir rendre cet événement malheureux public. Que ce shalom soit ton manteau et t'accorde la force de combattre et obtenir justice des hommes, mais surtout de Dieu, qui viendra sur les assassins d'Alexandre avant la fin de leur jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère, Samuel Panzo. Bye bye.